tout le monde, je reviens enfin cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir, j'ai un peu annulé les vlogmas parce que je me sens pas en forme et du coup je voulais me reposer pour les fêtes de fin d'année. Du coup il n'y aura pas de vlogmas cette année. Mais je vais quand même reprendre les vidéos le vendredi et sûrement les wikivlogs le mardi. Mais ça c'est pas encore déterminé, on verra par la suite. Là je reviens pour faire mes favoris donc du mois de novembre, vu qu'on est début décembre. Je les tourne vachement en retard pour une fois. Je ne suis en avance sur rien, aucun post n'est préparé pour la semaine prochaine ni rien, donc j'essaye de rattraper mon retard cette semaine pour avoir un rythme plus détendu pour les prochaines semaines. Donc c'est parti pour mes favoris. Alors je t'avoue que je n'ai lu que 4 romans. J'ai vu une série et c'est tout. Du coup, ça va être des favoris très courts. Mais bon, je voulais te faire quand même cette vidéo parce que j'aime bien faire mes conclusions des mois précédents. Et donc du coup, voilà, donc c'est parti tout de suite. Donc cette fois-ci je vais te présenter que 2 romans sur les 4 parce que il y en a 2 qui m'ont plu, les autres m'ont plu mais sans plus, donc ça je te laisse découvrir sur le blog, t'as tous mes avis de toute façon. Et donc c'est parti pour le premier, il s'agit du dernier Alicia Garnier, I Knew You Were True. Désolée pour mon accent toujours aussi pourri. En voici le résumé. Après avoir refusé une demande en mariage, Joyce se trouve à participer à l'organisation de celui de son frère et de sa meilleure amie. Après tout, cette pause dans sa vie trépidante de danseuse à New York pourrait être une bénédiction. Mais elle ne s'était pas préparée à creuser celui qui hante ses rêves durant des mois et qui n'a cesse de la rejeter. Travis, lui, s'est coupé du reste du monde depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien qu'il préfère se réfugier dans son bar et arborer un masque de glace plutôt que d'affronter son passé. Pourtant, le retour de Joy le déstabilise car il sait que la laisser s'approcher serait trop risqué. Cet éternel optimiste tenterait à coup sûr de recoller les morceaux de son cœur, et ça, c'est impensable. Malgré tout, ce qui les oppose, la tension entre eux est toujours aussi intense, mais ressortiront-ils indemnes de cette histoire ? J'avoue que j'ai été extrêmement touchée par cette romance, j'ai adoré les 2 personnages principaux, j'ai trouvé qu'ils étaient totalement adorables, et c'est ça qui m'a fait apprécier ma lecture. J'avoue que je ne pensais pas autant apprécier, mais je me suis attachée à chacun d'eux et j'ai bien aimé le fond de ce mariage entre sa meilleure amie et son frère. J'avoue que j'ai passé un bon moment. Après je ne pensais pas que les 2 personnages principaux allaient se retrouver comme ça, mais j'ai bien aimé. En tout cas c'est une lecture qu'il faut... Ça met un peu de temps à se mettre en place, mais il faut lui laisser sa chance. En tout cas, moi, elle m'a extrêmement touchée et j'ai été très émue. Donc vraiment une très belle romance. Il faut dire qu'Alicia Garnier, à chaque fois, arrive à me toucher. C'est assez impressionnant comme elle arrive à me faire cet effet. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de lire ses prochains romans. Ensuite, j'ai découvert que Spotify faisait des audiobooks. Première nouvelle pour moi, et du coup je me suis lancée dans Trouve Marker, le tome 1 de Laura Swan, parce que c'est un roman que j'en ai entendu beaucoup parler et que je voulais découvrir. En voici le résumé. Patienter, c'est le quotidien étouffant de June. Elle n'a plus qu'1 an à passer dans son prestigieux lycée prisé, 1 an à affronter le harcèlement constant des autres élèves, 1 an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est seule chez elle, des voleurs s'introduisent, l'un d'entre eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son lycée. Ce remplaçant n'est d'autre que le cambrioleur l'ayant épargné cette nuit-là. Sean, qui s'est exilé à Londres suite à une série de mauvais chats, se voit désormais confronté à June, témoin d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Pour s'assurer de son silence, il est prêt à toutes sortes d'intimidations, mais June n'a pas l'intention de céder, car si Sean est déterminé à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens. Relation prof-élève, tu sais que j'adore ça. Là on est sur une élève qui est majeure parce qu'elle avait redoublé et sur un prof qui est relativement jeune parce qu'il s'est débrouillé pour trouver un boulot stable très rapidement sans trop de diplômes. Et j'avoue que j'ai vraiment apprécié cette lecture. En plus on a un double point de vue avec des narrateurs différents à chaque fois. J'ai jamais lu ce type, écouté ce type de... comment on peut dire ça, de romans audio avec un double point de vue comme ça, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. En tout cas j'ai bien aimé, je suis assez accro à ce type de roman, alors pas pour tout le temps mais de temps en temps quand je veux me reposer, me poser sur le canapé et tout et écouter en fond. C'est ce que j'ai fait pour cette lecture et je suis en train de lire le 2e tome.
J'en suis pas à la moitié parce qu'il y a 15 heures d'écoute, je crois que j'en suis à... il me reste 9 heures. Donc je dois en être un tiers, un bon tiers. Donc voilà, je t'en reparlerai plus tard pour le deuxième tome, mais en tout cas ce premier tome est vraiment, j'ai trouvé qu'il était très dramatique et très bien fait concernant le harcèlement, les violences intrafamiliales et tout ça. Je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Par contre il n'est pas pour tout public, il peut être choquant et les thèmes abordés sont pas forcément très positifs, et le second c'est pareil. Donc voilà, regarde les trigger warnings avant de te lancer dans cette lecture ou dans cette écoute, parce que vraiment ils peuvent être choquants pour certaines personnes. Niveau série, j'ai vu Lydia fait sa loi la saison 2, donc alors que Lydia continue à se battre pour l'égalité, l'arrivée d'un nouveau procureur bouleverse son monde. De son côté, Enrico envisage de changer de voie. Alors j'avoue que j'aurais pas... Enfin s'il y avait eu d'autres séries à parler, je n'aurais pas choisi celle-ci parce que j'ai pas vraiment kiffé ce second volet. Je ne vois pas l'engouement qu'il y a autour de cette série. J'avoue que la première saison était intéressante, la deuxième, Lydia, m'a très clairement gonflé. Je verrai la troisième par curiosité, mais très clairement elle va beaucoup trop loin pour moi, donc à mon goût je trouve que ça va trop loin cette histoire. Mais bon, je sais pas si c'est très proche de la réalité de la vraie Lydia ou si ça a été mis en fiction comme Netflix aime le faire, mais en tout cas moi j'ai pas trop adhéré à cette seconde saison. Oui, le fond de l'histoire est intéressante, se battre pour le droit des femmes et tout ça c'est intéressant, mais je trouve qu'elle va trop loin avec les capacités qu'elle peut avoir à l'époque, donc voilà. Pour moi c'est une série qui va trop loin, mais voilà, c'est la seule que j'ai vue, donc il fallait bien que je t'en parle, parce qu'il faut dire que je n'ai pas vu beaucoup de séries, pourtant il y en a énormément qui sont sorties, notamment il y a du Outlander, il y a du... l'impératrice et tout ça, mais je n'ai vu que celle-là pour l'instant, donc on verra si au mois de décembre j'ai la motivation de voir d'autres séries, on verra, en tout cas on verra ça au mois de janvier, hein, j'ai envie de te dire. Et puis voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je sais qu'elle était très courte mais j'avais pas grand chose à dire, c'est juste pour reprendre sur YouTube, reprendre des bonnes habitudes, donc j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve alors, j'espère mardi prochain pour un wikivlog, mais sinon sur vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de ma pile à lire de Noël, donc j'espère qu'elle te plaira. Je pense que j'ai pris une pile à lire un peu trop grosse avec ma capacité de lecture en ce moment, mais bon on verra ça. En tout cas je te retrouve dès la semaine prochaine, j'essaye de revenir sur les réseaux sociaux comme tu as pu depuis avant-hier, donc n'hésite pas à m'y rejoindre là-bas, et le blog est toujours mis à jour au fur et à mesure. Sur ce je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.